Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Black Moto, où Black Moto est en train de dénoncer, où Black Moto regrette d'avoir suivi le FPI d'avant et le PPACI. Voici Black Moto qui est en train de dévoiler des secrets et aussi des choses face cachée de Laurent Gbagbo, de Mamadou Koulibaly, d'Afi N'Guessan. Pourquoi il remercie aujourd'hui Afi N'Guessan d'avoir pris le FPI en main? Parce que les Gbagboïstes, surtout le PPACI, n'ont rien dans la tête. Quand ils étaient au pouvoir, eux ils sont panafricains. Déjà eux travaillaient avec la France. Aujourd'hui, ceux qui sont là en train de mentir aux Ivoiriens. Non, oui, Gbagbo, c'est un homme des panafricains. Oui, lui, il ne travaille pas avec les Blancs là. Et voici la vérité. Où il va vous montrer la vidéo de Mamadou Koulibaly où il parlait de Gbagbo a vendu tel truc. Gbagbo travaille avec les Blancs. Gbagbo faisait ceci, Gbagbo faisait cela. Et il vient nous faire croire que lui ne travaille pas avec les Blancs. La famille, voici une grande révélation. Oui, si ce est président de Laurent Gbagbo, surtout, faisons très attention aux politiciens. Parce que les politiciens, les gars passent leur temps à nous mentir. Les gars passent leur temps à jouer avec nos nouveaux intellectuels que nous avons. Oui, parce que chez eux, parce qu'ils sont présidents ou soit ils ont occupé les postes vraiment que nous, on n'a pas encore occupé là. Et chez eux, ils sont plus intelligents que nous. Mais la famille, tout va se dire. Il dit entre eux-mêmes là, ils vont se dénoncer. Entre eux là, ça a commencé comme ça. Je pense que on va toujours arriver au bout. La famille, voici la vidéo. Les Ivoiriens qui continuent de vous regarder, vous êtes égoïstes. Moi, partout je vous verrai et comptez avec moi. Si les plateaux télé, partout je vous verrai, dans le débat public, dans le débat politique, je vais toujours vous rappeler d'où vous venez. Je vais toujours vous rappeler que les Ivoiriens ont consenti des efforts colossaux pour vous, mais qu'on n'en valiez pas la peine, qu'on n'est pas des hommes dignes. Vous avez mené des gens et tout vers des chantiers sans issue. Vous nous avez amenés et tout dans des impasses. Vous nous avez menés dans les cul-de-sac. Et aujourd'hui, vous vous levez comme si de rien n'était. Vous revenez, vous réintégrez, vous regagnez vos postes. Et c'est vous qui faites des leçons aux gens. Vous pensez qu'on va laisser ça? Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Petit clin d'œil à Soulé de Paris. You be you. You be you. Qui êtes-vous? You be you. Afi N'Guessan avait raison. Tous ceux qui sont du FPI, et j'ai dit aujourd'hui, il a bien fait de ne pas laisser le FPI. Quelqu'un, un des plus hauts fonctionnaires de Côte d'Ivoire, il laisse tous ses attributs, tous ses avantages pour suivre le président Laurent Gbagbo. Il est blacklisté, il est malmené, il dirige le FPI, il est premier ministre d'abord. En faveur du gouvernement d'union, il cède sa place, il dirige le parti. Vous vous levez un matin, parce que le président Laurent Gbagbo a arrêté, vous dites que oui, ouais, congrès de Mama, congrès de Akouré, des simulacres de congrès, pour venir dire que Afi N'Guessan n'est plus le gars que vous reconnaissez. Non, si Afi N'Guessan veut voir Laurent Gbagbo, faut qu'il aille sur RFI pour dire qu'il n'est plus le président du FPI. Vous pensez que les gens vont investir de leur temps, de leur argent, de leur être, de leur intelligence, de leur mémoire, et puis vous allez vous lever un matin parce que vos idées sont en inadéquation, parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il fait, lui va tout lâcher. Si ce plan-là, je suis d'accord avec Afi N'Guessan, l'ingratitude ne doit pas passer. Mais si tu n'es plus d'accord avec quelqu'un, il faut reconnaître ce qu'il a fait. Et il a bien fait de prendre ce parti-là. Pourquoi n'est pas allé en justice? La justice ivoirienne lui a donné raison. Le président Afi N'Guessan m'a envoyé le compte rendu, le procès verbal de sa lutte ici. Vous avez porté plainte, le FPI a porté plainte contre Afi N'Guessan. Soit-disant pour usurpation. Il a montré les preuves qu'il a été premier ministre et que ce n'est pas aujourd'hui qu'il dirige ce parti-là. La justice française a tranché. La justice française a dit qu'Afi N'Guessan a le droit de diriger le FPI. Vous connaissez la vérité? Vous connaissez la vérité? Vous avez un grand groupe de marmailleurs. Vous pensez que les choses vont se faire comme ça. Comment vous pouvez expliquer à quelqu'un comme Afi N'Guessan, qui est physiquement dehors, qui est physiquement avec des militants, comment vous voulez leur expliquer que quelqu'un qui est en prison, comme Laurent Gbagbo, qui n'est pas capable d'aller et de venir,
peut être le président d'un parti tout en étant en prison. Mais s'il est en prison, qu'il est président du FPI, là, il va donner des délégations de pouvoir. Mais celui à qui va donner des délégations de pouvoir, là, il n'a qu'à venir se présenter au Congrès contre Afin Guessan. Vous dites non. C'est le président Laurent Gbagbo lui-même qui a fait acte de candidature avec des signatures bidonnes. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes dans la marmaille. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes des faussaires. C'est parce que les Ivoiriens ne regardent pas de près cette histoire-là. Vous êtes des faussaires. Et au fur et à mesure, Afin Guessan vous a démontré ça. Big up au grand frère Afin Guessan. Heureusement qu'il est président du conseil régional et tout, de chez lui là-bas et tout, à Bongouanou. Et heureusement qu'il a fait sa vie politique. Tous ceux qui ont mis fin à leur vie politique à cause de vous, là, sont où? Moi, de façon personnelle, mon grand frère, directeur du service juridique de la Sotra, pour avoir suivi le président Laurent Gbagbo, là, vous savez où il est aujourd'hui? Il a perdu son travail. Il a perdu son travail. Vous savez où il vit? Les gens vivent à Gonzagueville. De temps à autre, tu es obligé de leur faire les Western Union pour qu'ils mangent piment. Vous pensez que la vie, c'est du jeu? Et vous vous levez un matin et tout, oui, les militants de PPACI sont allés voir Anne Loto pour la réintégration. Oui, voilà, de la réintégration. Vous êtes vraiment un grand groupe de marmailleurs. Vous êtes méchants. De toute ma famille, celui qui va suivre les PPACI, de toute ma famille, le seul qui va adhérer à ce genre de parti-là, ce parti nauséabond-là, je vais les régner de toute ma vie. Les gens qui ne sont pas reconnaissants, on ne marche pas avec eux. La vie, la base de la réussite dans la vie et tout, c'est la reconnaissance. Je vous dis, mon grand frère, il n'est pas dit quelqu'un a dit, même père, même mère, de sang. Votre liste vous faites là, est-ce que vous avez contacté les gens? Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Big up à Afin Guessan pour tout ce qu'il a fait. Ok? Alors, le 11 de ce mois-là, janvier, Charles Blé Goudé faisait sa conférence. Les gens du PPACI ont trouvé intéressant d'aller voir Anne Loto. Ça est sur la toile. Hein? Ce qui est bien chez le RHDP qui me plaît 2 jours là, c'est leur façon de procéder à dénoncer et tout les faussaires. Vous êtes des faussaires. Kone Katina, parti prendre photo à Anne Loto. Hein? Les Uber Oulaï. C'est quelle photo Stéphane Tipré n'a pas fait à KKB? C'est quelle photo vous n'avez pas fait à KKB? Quand vous allez dans le bureau de Anne Loto, là, derrière, là, où elle prend photo avec vous, c'est la photo de qui est au mur? La photo de Ado. Quand vous allez chez KKB, là, dans son bureau, il y a la photo de qui au mur? C'est la photo de Ado. Si vous allez à l'ambassade ici de Côte d'Ivoire, c'est la photo de qui? C'est la photo de Ado. Vous allez à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Belgique, la photo de qui au mur? La photo de Ado. En France ici, là, lorsque le président change, vous allez dans n'importe quel conseil général tout de suite, là, dans n'importe quelle mairie, vous allez voir les photos d'Emmanuel Macron. Tu l'aimes pas, c'est sa photo qui est là, jusqu'à ce qu'un autre président vienne. Vous avez reproché ici à Charles Blé Goudé d'avoir pris son passeport, d'avoir remercié l'ambassadeur en Hollande, et que derrière eux, derrière leur photo prise, il y avait la photo de Ado au mur. Vous voyez comment vous êtes absurde. Vous voyez comment vous êtes stupide, stupidité. Le blanc dit, c'est de la stupidité. Ça veut dire que c'est tellement de l'imbécilité que j'ai envie de dire, mais même mes enfants, même ma fille de 10 ans et tout ne réfléchit pas comme ça en fait. Comment voulez-vous que Charles Blé Goudé fasse autrement que de prendre une photo lorsqu'on lui donne son passeport et qu'au mur, il y a une photo qui est figée, qui est collée et qui est là depuis longtemps. Vous me faites honte en fait. Et une fois, j'ai échangé avec un homme politique qui m'a dit, il tairait son nom ici pour son respect. Il m'a dit, Modo, tu t'imagines? Quand je pense que c'est ces personnes-là qu'on a suivies, quand je pense que c'est ces personnes-là qu'on voit à la télé, quand je pense que c'est ces personnes-là à qui on disait, monsieur le ministre, mais en fait, c'est des vauriens en fait. Donc, 2 choses que je vous dis toujours dans la vie. L'intelligence, ce n'est pas le niveau intellectuel en fait. Hein. Les niveaux intellectuels, bac plus 16 là, ça c'est rien. On te donne un fascicule, tu lis, tu fais un compte rendu, 16 sur 20. On te donne un livre, tu lis, tu fais un compte rendu, 18 sur 20.
Donc, tu as reçu ton diplôme. Mais quand tu viens de résoudre, là, quand tu finis de réussir ton diplôme, là, bon, il n'y a pas de l'eau dans ta cour. Va chercher comment on creuse un puits. Va chercher comment on creuse un puits. Comment on consolide la terre. Et qu'au fur et à mesure que tu creuses, là, que la terre ne puisse pas t'engloutir. Va chercher, va essayer d'être un puisatier. Va chercher maintenant un seau pour puiser l'eau, là. Et faire de sorte que l'eau soit potable. Ça aussi, là, c'est une autre réflexion. Vous comprenez? Donc, vous, là, oui, Laurent Gbagbo est entouré d'enseignants. Laurent Gbagbo est entouré d'enseignants. Mais enseignants, là, ils font quoi? Ils font quoi? Ils ont fait quoi pour le pays, là? Qu'est-ce qu'on retient? Mamadou Koulibaly, pardon, viens ici. Viens parler un peu de Gbagbo. Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier. Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement parce que le président Gbagbo... Laurent Gbagbo... On va juste demander à Mamadou Koulibaly ici, là, hein? Est-ce que le président Laurent Gbagbo même faisait l'objet d'une détestation foncière et tout de la France? Est-ce que la France en voulait à Laurent Gbagbo au point de lui faire la guerre? Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale, ministre de l'économie de Laurent Gbagbo. Vous parlez trop en fait. On va juste laisser Mamadou Koulibaly parler de quelque chose. Vous êtes panafricain, vous? Vous levez un matin et tout, vous découvrez et tout des relents panafricains? Vous pensez que le panafricanisme là, c'est une mode? Tu te lèves le matin, tu mets un string noir, tu te lèves après et tout, tu mets un string rose. Vous pensez que c'est du jeu? On va vous faire écouter ici. Faisait l'objet d'un règlement de compte particulier. Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Hein? Rien que des faveurs. Non mais, hein, Mamadou Koulibaly, le président Laurent Gbagbo. Non, tu peux pas me dire ça? C'est un panafricain? Non, faut redire, faut redire. Bon, faut redire. Grand frère Mamadou Koulibaly, on va juste te reposer la question, hein. Laurent Gbagbo faisait l'objet d'un règlement de compte particulier. Je ne pense pas. Je ne le pense pas sincèrement parce que le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Et vous prenez... Comment est né le désamour? Je ne sais pas, je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit, il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues... Mais non, Mamadou Koulibaly, tu peux pas dire ça? Hein? Tu peux pas dire que le président n'a eu aucune difficulté à renouveler le contrat des Blancs? Pourquoi? C'est un panafricain? Le président Laurent Gbagbo, c'est un panafricain. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Comment... Vraiment... Comment vous pouvez faire ça? Les frères, laissez Blé Goudé tranquille, on va avancer ensemble, ok? Vous n'êtes pas des modèles. Vous n'êtes pas des modèles. C'est juste... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Black Moto a dit. Nous tous, nous avons des oreilles. Je pense que ceux qui font semblant de ne pas comprendre, si cette vidéo-là, ils ont appris quelque chose. Vous avez vu ce que Mamadou Koulibaly a dit. Mamadou Koulibaly était au FPI. Vous avez vu, vous avez écouté. Laurent Gbagbo te dit, lui, il est panafricain. Lui, il ne travaille pas avec les Blancs. Les mêmes soit disant des cyberactivistes de Laurent Gbagbo. Tu dis, Laurent Gbagbo n'a jamais travaillé avec les Blancs. Mais écoutez très bien. Celui-même qui chiait avec Laurent Gbagbo, celui-même qui mangeait avec Laurent Gbagbo, celui-même qui a travaillé avec Laurent Gbagbo, vous avez attendu ce qu'il a dit. Vous avez attendu ce qu'il a dit. Ceux-là même aujourd'hui, qui étaient au pouvoir, ils n'ont rien fait au pouvoir. Ils ont dansé seulement, fait la joie, fait la fête. Et les Ivoiriens sont morts comme ça. Ils ne sont même pas capables de dire pardonnez. On vous demande pardon. C'est ces gens-là encore là. Vous voulez que 2025, on n'a qu'à voter pour eux? Seigneur, prenez-nous au sérieux. Je ne sais pas si c'est nos nouveaux intellectuels qui a un problème ou je ne sais pas quoi. Quand ils disent ça, déjà tu dis oui.
Sérieux, ça me fait rire. Puis je suis assis par terre, puis je regarde cette histoire-là. On peut faire ça. Des gens qui se lèvent, qui font tel truc. Oui, hein, Laurent Gbagbo est bon. Oui, Sorogium est bon. Oui, oui, on va faire ceci. Non, oui, c'est bien. Laurent Gbagbo que vous acclamez aujourd'hui, vous dites non que oui, c'est lui qui est le père du panafricanisme. Mais attends, vous employez un mot, mais vous ne connaissez pas la signification de ça. Laurent Gbagbo était au pouvoir, il a fait quoi aux Ivoiriens? Il a fait quoi pour les Ivoiriens? C'est là la question. Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Construire les monuments, des statues, tout ça là. C'est ça seulement qu'il a fait. Sinon, pas ça là. Non. Gbagbo n'a rien foutu. Et je vois des gens, oui, tant de Laurent Gbagbo, prix de cacao c'était à 1100 francs. 1 kilo c'était 1100, oui. Mais à ce temps-là, est-ce qu'il avait le pays entier dans sa main? Non, c'était demi-moitié. Il avait moitié de la Côte d'Ivoire dans sa main. Avec moitié de Côte d'Ivoire dans sa main, là, il n'a rien foutu. Et c'est celui-là encore, lui qui était en bonne santé. Lui qui avait la chair, lui qui pouvait courir à ce temps. Aujourd'hui où il est vieux maintenant, là, c'est lui là où vous voulez nous présenter comme vos candidats. Seigneur. Il dit entre vous-même là, vous qui êtes au PP, vous qui êtes au FPI là, entre vous là, vous allez vous déchirer. Nous on est là, on vous regarde. Si tous nous les Ivoiriens, nous on est là, on vous regarde. On a 6 pâtés puis on vous regarde. Hein. Oui, on a 6 pâtés et on vous regarde. On sait que tôt ou tard, les vérités vont tomber. Tôt ou tard, les vérités vont tomber. Nous on est là. C'est pas pour cela souvent on voit des gens, non, oui, nous on est prêts pour faire coup d'état. Mais attends, quand on vous pose la question, Gbagbo a fait quoi au pouvoir? Vous ne parlez pas. Gbagbo a fait quoi pour les Ivoiriens? Ça c'est un. Des deux, dites-nous, vous qui parlez, non, Alassane, il est dictateur, pourquoi il a brillé 3e mandat? Mais Gbagbo là, 2010, ça fait combien de mandats? C'était 2 mandats. Mais pourquoi lui, il s'est dit non qu'il est candidat? Ça là, c'était quoi? Quand on vous pose des questions, vous ne répondez pas. Voici Mamadou Koulibaly qui a éclairé. Il dit que Gbagbo travaille avec les Blancs. Aujourd'hui, vous qui parlez, non, Gbagbo n'a jamais travaillé avec les Blancs. Gbagbo, c'est un homme, oui, c'est lui qui parlait, c'est lui qui défendait les intérêts des Ivoiriens. Oui, c'est lui qui a fait ceci. Même Christian Bolloré même là, Gbagbo a vendu port d'Abidjan là dans sa main. Bolloré, si tout port d'Abidjan là, c'était pour les Blancs. C'était pour les Blancs. Où Gbagbo dit non, que quand moi je suis venu au pouvoir, oui, la production là, c'était 14 000. C'était 14 000. Oui, maintenant quand moi j'ai pris, j'ai changé là, l'équipe là. On faisait au moins, avant ils faisaient 14 000 de production. Maintenant quand moi j'ai changé l'équipe, on faisait 24 000 de production. Vous voyez? Oui. Mais mon frère, qui a vu? Qui a vu ce qui te dit là? Qui a vu? Et qui peut venir dire non que oui, ce qui te dit là, c'est vrai. Vous voyez? La famille, cette jeunesse-là, je vous interpelle. Faisons très attention. Faisons beaucoup très attention. Si tous les vidéomans là, eux sont déjà payés pour nous manipuler, pour manger notre esprit. Mais cette fois-ci là, ça ne marchera pas. Parce que l'Ivoirien est debout. L'Ivoirien voit où. L'Ivoirien sait où il s'en va. L'Ivoirien veut le développement, l'Ivoirien veut plus danser. On est fatigué de danser des bébés, on est fatigué de danser des bêtises. On veut maintenant le développement. Quand on leur parle du développement, ça leur fait mal. Vous avez entendu ce que Black Moto a dit? Vous avez entendu? Des gens qui, quand il fait erreur en même temps, Damaya Alassane gère le pays là. Si c'était à leur temps là, qui pouvait parler? Dites-moi. Qui pouvait parler? Ça, c'était l'exemple de Cameroun. Où un journaliste parle et puis le lendemain, on sent le kidnapper, on le tue là. C'est ça qui allait se passer en Côte d'Ivoire. C'est ça qui allait se passer en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Nous sommes tranquilles. Même celui qui va venir au pouvoir en 2025 ou 2030 là, lui, il sait comment il va gérer le pays. L'Ivoirien n'est plus là pour dire on est panafricain ou soit on est lui là il vient de nos villages par truc ethnique ou soit par truc religieux ou soit par truc religion, tout ça là, on n'est plus là pour ça.
Mon frère, tu es venu au pouvoir là. Même avant de venir au pouvoir, on va te poser des questions. Si tu viens au pouvoir, tu fais quoi pour la Côte d'Ivoire? Tu fais quoi pour les Ivoiriens? Et ce que tu vas nous dire là, ça traverse ça maintenant. Nous, on va te suivre de près. Une fois que tu viens au pouvoir, nous, ce que tu nous as dit, on dit, bon, on fait comment? Parce que tu nous avais déjà dit non, que tu vas travailler comme ça, tu vas faire ceci. Mais vas-y alors. C'est quand la personne va dessiner, il va faire commencer. Non, attendez d'abord. Non, non, non. Parce que tu ne peux pas nous dire non que oui, il y a dette publique. Jamais. Parce qu'Alassane est en train de travailler. Toi, tu dois continuer. Si c'est Alassane aussi qui est toujours au pouvoir, s'il est candidat, il reste toujours au pouvoir, il doit continuer ses œuvres. C'est comme ça. On doit le faire. C'est pour cela, nous, les Ivoiriens, on vous demande pardon. Vous qui parlez là, vous qui parlez de vos matons, oui, suivez nos matons, faites ceci, faites cela là. Dites-nous la vérité. Vos matons nous proposent quoi? Parce que ce n'est pas nous. Nous, là, nous, on est fatigués de vos blagues là. Vous nous proposez des trucs et puis le jour J, maintenant, quand vous devenez président, vous n'êtes même pas prêt pour penser à nous. Nous, on pense pour la Côte d'Ivoire. Parce que la terre là, c'est pour nous. Vous nous proposez quoi? C'est ça. Aujourd'hui, comme cela, moi, je dis à tous les Ivoiriens qui m'écoutent ce matin, midi, soir, ceux qui prennent le temps à m'écouter, moi, je vous dis, c'est nécessaire d'aller s'enrôler. C'est obligatoire d'avoir ta carte d'électeur. Parce que c'est toi-même qui dois décider. Là, ton destin, là, c'est toi qui dois décider. Sinon, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va décider ton destin. Ceux qui sont, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on dit, non, si c'est chaud là, descendez dans les rues, fais ceci, fais cela, mon frère. La personne qui te dit ça là, pour dire, hey, toi là, descendez dans les rues, vous allez faire ça là. Dis à la personne que, faut envoyer tes parents devant d'abord. S'il dit ça, ses parents sont morts là, tu dis, faut envoyer tes enfants et ta femme. Et on va commencer, on va les suivre. Dites ça. On doit, nous maintenant là, tiens, on est cultivé dans la tête, on nous appelle génération Android. C'est dit, dame, où vous partez là, nous on a déjà qualifié là-bas. Et on a déjà déménagé. Nous on a déjà qualifié, on a déjà déménagé. Il n'y a plus buzz. C'est pour cela que vous voyez les cyberactivistes maintenant là, se focalisent sur l'histoire de Peter 007. Sinon en réalité, on dit il y a face cachée mais de Laurent Gbagbo, tu es là. Mais c'est pas quelqu'un, c'est un ex-président, c'est pour cela nous on le laisse d'abord. On le laisse parce qu'il ne parle plus. Mais on attend. On dit il s'en chez les guéris, non? Il s'en chez les ouais. Voilà, il s'en chez les ouais. On va le suivre, on va suivre ces meetings qu'il va faire là-bas. Des propos qu'il va tenir là-bas. Là. Si ça, là, on va s'enchaîner. Ça, c'est un nouveau buzz encore qu'il va créer. Papa Laurent Gbagbo, tu es fort. Les Blanquetas Didi, tu n'as jamais travaillé avec eux. Aujourd'hui, voici pour Mamadou Koulibaly, tu es en train de parler là. Est-ce qu'on peut dire ça là? Est-ce que tu peux croire ça? Comment FPI s'est divisé en 5 parties? Vous n'arrivez même pas à vous recoller. Parce que vous avez vu vos petits frères, Blé Goudi, un grand rassembleur, en train de faire fort. Il est en train de rassembler des Ivoiriens. Il est en train de parler à cette jeunesse-là. Vous, ça vous fait mal parce que vous regrettez. Et pourquoi lui là même là? On est en train de le repousser comme ça. C'est mieux, c'est mieux qu'il s'approche de nous. Vous regrettez dans vos camps là-bas. Vous regrettez dans vos camps. Mais si Blé Goudi a fait erreur aussi, dans ces trucs qu'il fait là, s'il fait erreur, d'aller se rallier à vous là. Mais lui, c'est son chaos qui est là. Lui, c'est son chaos qui est là. Vous avez toujours dit à Blé Goudi, lui n'a jamais travaillé dans sa vie. Il n'a jamais travaillé, c'est un rassembleur. Ok, on comprend, c'est un rassembleur. Mais quand même, lui dit, il va être président maintenant. Un rassembleur dit non, que lui va être à la tête. Vous êtes jaloux. C'est vous le piétinez. Non, Blé Goudi est ceci. Blé Goudi c'est un des méchants. Blé Goudi a fait ceci. Blé Goudi même là. Nous, on ne comprend même pas pourquoi Blé Goudi agit comme cela. Mais attends. Blé Goudi était en prison. Vous ne savez pas lui et Gbagbo ce qu'ils sont dit. Si Blé Goudi dit, moi je suis rentré et j'ai appelé, on a causé, j'ai appelé Gbagbo, on a... Mais, prenez ça comme ça. Vous ne savez pas ce qui s'est passé là-bas. Ça fait pitié. Hein. Souvent, quand je vois les cyberactivistes de nos jours maintenant, qui disent, non, Gbagbo même là, c'est un panafricain. Gbagbo même là, lui-même là, c'est lui-même là. Quand il était au pouvoir, oui, les Ivoiriens vivaient à l'aise, oui,
tout était moins cher. Oui, mais est-ce que tant de Gbagbo là, est-ce qu'il y avait les maladies qui avaient une coronavirus, est-ce que c'était là? Non. Est-ce que la guerre de l'Ukraine là, c'était là? Non. Est-ce que des choses sont maintenant, au 21e siècle où on est maintenant, on est en train de... On est en train de... Ça, on subit. Hein. On est dedans, nous tous là. Est-ce que putain de Gbagbo là, c'était comme ça? Non, c'était pas comme ça. Nous, mais ce qu'on doit dire, ah papa, tu es fort. Parce que toi, regarde à ton tour, regarde comment tout a changé, tout est devenu cher. Mais malgré ça, tu travailles. C'est de ça il s'agit. C'est des trucs comme ça qu'on doit faire. Mais vous êtes là en train d'insulter. Non, Alassane est ceci, Alassane est cela, Alassane travaille avec les Blancs. Oui, il y avait quelqu'un qui m'avait appelé, lui dit, lui n'aime pas les gens qui travaillent avec les Blancs. Vous n'aimez pas les gens, des présidents qui travaillent avec les Blancs. Mais moi, je vous apprends que ceux même que vous pensez qu'ils ne travaillent pas avec les Blancs, mais dans le noir, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le noir. C'est là le problème. Dans le noir, il y a beaucoup de choses qui se passent. Où vous voyez, eux-mêmes là, même si c'est pour lécher même les bottes même de leurs préférés, ils sont prêts. Mais ce n'est pas ça, il s'agit. Moi, mon problème, c'est quoi? Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, pourquoi on ne peut pas sensibiliser cette jeunesse qui en a souffert et qui sont toujours encore dans cette détresse-là? Parce que d'autres ont perdu leurs parents. Ils sont là. Eux pensent que l'arrivée de Laurent Gbagbo, l'arrivée de Blé Goudé, l'arrivée de tous ces opposants-là allait changer quelque chose. Allait changer quelque chose dans la politique ivoirienne. Quand Gbagbo est rentré, il allait voir Bédier. Après Bédier, les deux sont pris, ils sont allés chez Alassane. Tous les Ivoiriens, nous tous, on était heureux. On dit, voici les 3 grosses têtes de la Côte d'Ivoire. Je pense que l'âge de guerre enterré, c'est fini. Mais après les rencontres, vous avez vu ce qui s'est passé, cette polémique-là? Vous avez attendu ce qui s'est passé? Ce qui s'est manigassé aussi? Mais c'est une honte souvent. Quand nous, on s'assoit là même, on réfléchit, on dit, mais on va où avec cette histoire? De lui l'a dit, lui là n'a pas dit, lui l'a dit ceci, lui là n'a pas dit. Mais c'est une honte. On fait comment? Dites-nous la vérité. Vous voulez quoi des Ivoiriens? Les Ivoiriens sont fatigués de rester là en train de réfléchir, eux. En train de réfléchir. Non. Actuellement là, nous on veut réfléchir au développement. Et demain, j'aimerais faire un direct. Voilà. Au fur et à mesure, je vais faire des directs pour poser des questions. Qui veut vraiment... Non, ce n'est pas le moment où je vais poser la question. Voilà. Parce que vraiment, je dois laisser mon numéro de téléphone WhatsApp pour que les gens puissent m'appeler. Eux aussi vont donner leur avis. Parce que trop, c'est trop. On doit se conseiller entre nous-mêmes. Cette jeunesse-là, nous-mêmes, on doit se conseiller pour aller de l'avant. Parce que si on dit, on va rester là, attendre, c'est que nos grands frères qui sont en Europe, qui n'arrivent même pas à parler de sensibilisation, qui n'arrivent même pas à parler de la paix, si c'est eux, on va attendre, on va pas aller loin. Oui, on va pas aller loin, on va tourner toujours en rond. Parce que eux, dans leur tête là, eux pensent qu'à les vendre. Comment eux, ils vont venir défendre telle personne? Des mecs, si ça va chez eux, de cette personne-là, eux, ils vont avoir des postes, des nominations. Et nous, les Ivoiriens, et nous, on gagne quoi dedans? C'est ça, tu m'énerves dans tout ça. C'est ça, tu m'énerves dans tout ça. La famille, très bientôt, je vais laisser mon numéro WhatsApp où tout le monde doit appeler 5 minutes pour s'exprimer. Vous avez attendu Black Moto. Black Moto est déchaîné. Hein? Il est beaucoup déchaîné cette année-là. Parce que lui, c'est trop, c'est trop. C'est quoi? Matin, on passe ici, c'est vous allez venir parler mal de Blé Goudé. On vient ici, c'est vous allez venir déstabiliser Blé Goudé. Non, Blé Goudé, ceci. Oui, il est comme ça. Gbagbo Laurent même est bon. Gbagbo Laurent a fait ceci. Gbagbo Laurent, pourquoi Blé Goudé n'est pas reconnaissant? C'est un jeune, il n'est pas reconnaissant. Sinon, s'il était reconnaissant, voici ce que Gbagbo lui a fait. Oui, mais lui aussi, quand Gbagbo était au pouvoir, là, Blé Goudé a fait beaucoup de choses. C'est un rassembleur.
Ce qui Blé Goudé a fait, si vous n'êtes pas reconnaissant là quand même, c'est pas comme ça on fait ce jeu-là. Ayez au moins ça. Ayez au moins l'amour des reconnaissants. Sinon, si c'est pas ça là, vous allez tourner. On ne va pas quitter ici. Oui, on ne va même pas quitter ici. Avec vos magouilles, avec vos trucs que vous faites là, on ne va pas quitter ici. La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Je vous dis, n'oubliez pas de partager. Très bientôt, je vais faire des vrais lives où je vais mettre mon numéro WhatsApp et puis je vais vous dire appeler sur Facebook parce que c'est sur Facebook maintenant, je vais faire mes lives. Voilà, donc, et que nous tous, on va aller participer et on va causer, on va se donner des idées. Je vous dis à très bientôt.